Il met sur le dos de Jésus des choses que lui-même n'a jamais demandé de faire. Je pense que... En fait, là, j'ai pas d'exemple concret, mais genre là... Ça m'a fait... Oh. On est trop comme ça, les chrétiens. On veut dire des ouais. On prend l'exemple de Jésus, mais en le décontextualisant. Et c'est un mot difficile que j'ai dit là. Ouais. Mais tu vois, genre, par exemple, on va dire... ouais, non, par exemple, j'ai un exemple trop vrai. La sociabilité. On va dire, ouais, mais Jésus... il avait la foule, et puis il était proche des disciples, et dans les disciples, il avait 3 amis, et parmi les 3 là, vraiment, il y avait Jean de qui était trop. Et alors, on va utiliser ça pour dire, ouais, non, si je suis associable, genre, j'ai pas besoin d'amis, Jésus, il n'avait pas d'amis. Quel est le lien? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que, certes, je veux dire, tu vas pas avoir des affinités avec tout le monde, et puis les affinités, ça se force pas, je pense. Mais ça veut pas dire que tu dois pas faire des efforts pour aller vers l'autre, pour entretenir certaines relations, pour... Tu vois ce que je veux dire? Et même si, genre, tu n'es pas de cette nature-là d'aller vers les autres, mais ne bloque pas aussi les gens quand ils viennent vers toi. Voilà, c'est ça. Ils vont dire, ouais. Ils ont dit qu'il fallait être avec tout le monde. Tu veux bien être mon ami? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais voilà. En fait, être amical avec tout le monde ne veut pas dire que tu es ami avec tout le monde. Exact. Ça, c'est vraiment vrai. Vois. Je pense qu'en tant qu'humain, en tant que chrétien, on doit dépasser nos limites, quelles qu'elles soient. Là, j'ai donné l'exemple de l'amitié, mais quand on dit ils mettent sur le dos de Jésus des choses que lui-même n'a jamais demandé de faire, c'est vrai que des fois, on se cache derrière Jésus en mode non, mais Jésus, non, mais est-ce que même Jésus, il est dans ton histoire? J'avais lu un truc comme ça, mais je sais plus où... Par rapport à la Bible, je pense que des fois, on sort des trucs de leur contexte. Wow. On prend juste un verset alors qu'il y en a 5 qui se suivent. Lis l'histoire. Et puis tu viens appliquer ça, tu vas dire, ouais, mais non, mais dans la Bible, c'est écrit que Jésus pleura. What? C'est quoi le lien? Sortir du contexte, tu sais pas, ouais, voilà. Et donc, je pense qu'il faut faire attention, en effet. Et il faut arrêter de mettre des choses sur le dos de Dieu, sur le dos de Jésus, alors que il n'est même pas dedans, quoi. And last but not least, il mélange beaucoup de choses, comme ceux qui doivent être dits à l'église et ceux que tout le monde doit entendre. En gros, je sais pas, par exemple, tu vas être dans la rue, il y a quelqu'un que tu connais pas ni d'Adam ni d'Ève, tu sais pas s'il est chrétien, s'il est musulman, s'il est rien, bref, tu ne sais pas qui c'est, et tu vas lui dire, ouais, mais t'es un impudique, toi. Ouais. What's going on? Ça sort d'où? Comment ça se passe? Tu vois, en fait, moi je pense que les règles, encore une fois, déjà, enfin, je veux dire, être chrétien, on va revenir au centre, être chrétien, c'est un engagement personnel, c'est un choix. Et donc, ce choix-là, tu peux pas l'imposer aux autres. Ouais, c'est sûr, et donc, je pense que quand on dit l'église avec un grand E, c'est vrai que pour moi, il y a l'enseignement que l'église reçoit, qui est propre à elle, vu que c'est toutes les personnes qui ont choisi Jésus et qui ont décidé de le suivre et de tchic et de tchac. Et puis les autres, en fait, je pense que tout ce avec quoi il faut aller vers eux, c'est l'amour. Oui. Et il y a un truc que mon frère m'avait dit un jour, c'est que, en effet, il y a... quand tu regardes même dans la Bible, Jésus, il parlait d'une certaine manière à la foule, avec des paraboles, des trucs et tout. Ça veut dire, en gros, celui qui doit comprendre, il va comprendre. Si t'es pas concerné aussi, c'est pas le temps pour toi de comprendre cette chose, tu vas pas comprendre. Donc ça va rentrer, ça va sortir. Mais, quand il parlait par exemple aux disciples, là, il était plus dur. Il avait un autre langage. En fait, il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Même dans l'évangélisation. L'évangélisation... par exemple, si un évangéliste vient dans une église, logiquement, les gens qui viennent à l'église, c'est des personnes qui croient en Christ ou qui recherchent et tic et tac. Enfin bref, ils ont une certaine ouverture. Et donc, il va dire des choses peut-être trash, en mode... je me souviens un jour, il y avait un évangéliste qui était venu chez nous. J'étais en mode... Quoi? Choquée. Ouais, choquée, mais genre vraiment choquée de ce qu'il disait. Mais ce qu'il disait, c'était la vérité. Il avait dit, par exemple, ouais, vous regardez beaucoup... Je sais pas si t'étais là. Toute l'église, en fait, on était en mode, non, il exagère et tout, blablabla. L'évangéliste qui était venu, il avait vraiment renversé les choses. Et moi, j'étais en mode, ouais. Il avait dit, ouais, nous, les chrétiens, on aime bien le pré-mâché. Donc, tu vas aller sur des sites genre Top Chrétien. Tu vas lire le... Je me rappelle. Tu vas lire le truc du truc et tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai médité, salut. C'est bon.
Mais en vérité, t'es en train... Je me suis trop vue dedans en plus. Voilà, mais en vérité, t'es en train de prendre la méditation de quelqu'un, ce qui en soi n'est pas mauvais, mais ça doit pas être se limiter à ça. Voilà. Il avait dit, ouais, des trucs de... Et on était tu tous vois là en Joyce mode- Meyer, tu es... Surtout, Ok, en c'est plus, bon, moi t'as j'aime journée à grave des Joyce fêtes. Meyer, à chaque fois je disais, j'exagère. Et je suis rentrée chez moi, je vous assure, toutes ces applications-là, j'ai plus ouvert pendant je sais pas combien de temps, j'ai dit non, c'est bon. Parce que, justement, je pense que... Et ça, c'est un truc que l'église doit entendre. Donc, à l'intérieur du bâtiment, dans le sens où nous, les chrétiens, on sait déjà. Maintenant, tu vas aller dire ça à un non-chrétien. Qu'est-ce que tu racontes? Si j'ai envie de lire Joyce Meyer ou truc comme ça. Parce que je pense qu'il y a un enseignement propre à l'église. Et il y a un enseignement d'amour et de... Bien sûr, il ne faut pas cacher les choses. Il faut pas... Mais en fait, si on te demande rien, dis rien. C'est pas la peine d'aller vers quelqu'un et lui dire ouais, mais t'as péché, ouais, mais non, mais si, non. Mais... Il faut savoir aborder, tu vois. Ouais. Aborder la personne, enfin, quelconque personne, hein. Pas au niveau de sa personnalité ou quoi que ce soit, mais genre, savoir aborder. Tu te dis que tu vas seulement parler de te limiter à un seul truc, un petit truc qui va faire que ça peut le toucher. Et c'est que ça. t'auras fait ta... Et puis, surtout, c'est pas nous qui touchons. Ouais. C'est Dieu qui touche les gens. Donc toi, tu vas aller, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler, tu vas dire selon comment Dieu te conduit. Et surtout ça, il faut se laisser conduire par Dieu. Il faut pas être zélé par ta propre chair et en mode ouais, non, moi je vais aller dehors, je vais frapper à toutes les portes et je vais leur dire Jésus vous aime, si vous croyez pas en Jésus, vous allez mourir. Tu vois ce que je veux dire? Faut... Hein? L'enseignement, encore une fois, je dis, qui est propre à l'église. Il y a un enseignement qui est propre à l'église et un enseignement qui est propre à l'extérieur. Et pour l'extérieur, pour les non-chrétiens, c'est l'amour. L'amour, c'est important. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué pendant ce confinement, c'est qu'en fait, plus tu as de l'amour à donner et plus tu es, tu vois, je veux dire, ouvert. Être ouvert, ça veut pas dire que tu dois tout accepter et que tu dois caresser les gens dans le sens du poil. Mais ça veut dire que tu as une certaine flexibilité et que tu vas prendre la chose... Tu vas pouvoir bien la... Tu vois? Compréhension. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi, si quelqu'un vient, il vient juste se confier à moi et me dit ouais, Nsea, j'ai fait un truc de ouf, je sais pas moi, j'ai volé un bonbon. C'est pour rester dans les trucs. Mais moi, ma réaction, ça doit pas être oh non, quoi, t'as volé un bonbon, t'as fait oh non, 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 c'est mort, Dieu va te punir, là c'est mort, tu vas aller en enfer, c'est sûr qu'il va te pardonner. Mais ça va plutôt être mais si tu viens me le dire, on va trouver une solution ensemble. Peut-être que t'as volé un bonbon. Ben, je sais pas, viens, on va le rendre. Viens, on va le dire au vendeur. Viens, tu vois, je vais essayer de trouver une autre solution, une autre mais sans te condamner et sans que tu te dises ah non, elle m'a jugé, oh non, j'aurais jamais dû lui dire. C'est comme par exemple quand je suis tombée enceinte. Je me suis dit ouais, non, c'est chaud, les gens vont commencer à mal me regarder et tout. Et donc du coup je me suis dit ouais, non, c'est foutu et tout. Même si je veux retourner à l'église, parce que j'avais déjà, tu vois, l'intention de retourner à l'église, mais là, je me suis dit ouais, non, que cet endroit-là, là où je peux trouver l'amour que j'ai besoin. Mais j'étais pas trop emballée, donc les dimanches, je faisais quoi? J'allais à l'église à 10h, je quitte 13h, si 13h c'est fini, 13h je pars. Puis il y a un frère, oh mais pourquoi tu restes pas? Mais donc tu restes 5 minutes, puis le dimanche après tu restes 10 minutes, puis tu te rends compte que les gens en fait, ils sont, tu vois ou pas, ils sont pas ce que je pensais, parce que moi, pour moi, c'était mort l'église, moi je veux plus rien entendre, je préfère écouter le pasteur qui a quelque chose à me dire et puis je rentre chez moi parce que les relations qu'il y a, genre entre nous chrétiens dans l'église, pour moi c'était que hypocrisie. Il y avait que des hypocrites dans l'église, entre eux, peut-être qu'à l'extérieur ils faisaient genre, mais entre eux, pour moi c'était comme ça, tu vois. Et en venant à l'église en me disant, j'avais cette appréhension-là, et puis je me suis rendu compte que pas du tout, tu vois, par rapport à ça, mais j'ai vu que le pasteur prêchait, mais il prêchait déjà avec amour. Donc les gens qui étaient dans l'église, ils avaient qu'à donner quoi? De l'amour, c'est ce que vous avez fait, tu vois. J'ai vu que c'était même pas regarder, ouais, la meuf elle est pas mariée, elle est enceinte, c'est plutôt, elle est enceinte, elle est toute seule, misquine, attends, je vais l'aider pour ça, t'as besoin de ça. Même sans savoir, il y avait des gens qui m'aidaient, alors que je leur avais pas forcément dit ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, l'amour il est important tant dans l'église qu'à l'extérieur. Évidemment, ça c'est. Et ça commence par le pasteur. Ça commence par le pasteur. Parce que si le pasteur n'a pas d'amour à donner. Non, mais j'avoue, le pasteur, quand même, nous, ça, on a la chance. Ouais, non, voilà.
C'est l'amour qu'il vous a donné, qui a fait que vous avez pu me le transmettre, qui fait que moi, je pourrais peut-être le transmettre à quelqu'un, enfin, j'espère, le transmettre à quelqu'un d'autre, tu vois, juste comme ça, et voilà. Non, c'est sûr, mais donc, c'est le fait de, justement, c'est ça aussi, c'est le fait de recevoir, je veux dire, un bon enseignement, qui fait qu'après, à l'extérieur, on peut, je vais pas dire transformer les choses, mais, tu vois, mal axer les choses et faire en sorte que ça soit acceptable et tout. Enfin, je veux dire que mettre à l'aise les gens de dehors. Le truc à ne pas faire, je vois une femme enceinte ou je sais pas moi, et je sais qu'elle n'est pas mariée et tout. C'est pas, enfin, je veux dire, qui suis-je moi pour aller lui dire ouais, mais non, mais t'es pas mariée. En fait, vous avez avant le mariage. Vous avez vu la bénédiction. Ouais. Dans cette situation, vous avez pas. Et moi, j'ai eu du mal à trouver cette bénédiction-là. Hein, je te jure, hein, j'ai vraiment eu du mal. Mais quand j'ai vu justement que vous avez vu cette bénédiction, que ouais, non, la meuf elle va avoir un enfant, c'est une bénédiction, c'est pas genre t'as péché comme ça et tout, c'est pas possible, cette meuf là. Non, c'est important, c'est grave important. C'est vraiment important, l'amour, c'est important. Il faut savoir comment lire les choses, il faut savoir parler en parabole, il faut savoir comment les approcher. Savoir comment les approcher et faire attention parce que avec nos mots et avec notre attitude, nous les chrétiens, eh ben, on peut facilement repousser quelqu'un au lieu de justement lui donner envie de venir et tout. Enfin, toutes les petites cartes qu'on a prises. Ils parlent facilement de l'amour et du pardon, mais ne l'appliquent qu'entre eux. C'est vrai. Ouais, à changer, nous les chrétiens. Ils crient haut et fort, donc les chrétiens, les lois à respecter, mais sont les premiers à déroger aux règles. Bon. Il y a trop de frères, j'ai l'impression. Guilty. Ils mettent sur les os de Jésus des choses que lui-même n'a jamais demandé de faire. Ils mélangent beaucoup de choses, comme ce qui doit être dit à l'église et ce que tout le monde doit entendre. C'est vrai. Ils disent qu'ils ne sont pas d'une religion, mais d'une relation, pourtant ils sont plus religieux que relationnels. That's true. Ils sont les premiers à juger, mais dès qu'on les juge, ils disent « Only God can judge me. » You know. C'est vrai. Hello. Et voilà, bah, du coup, tout était vrai. Et sincèrement... Ouais, elle est désolée. Nous sommes désolés, en fait. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Coucou. Et... Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Et je pense d'ailleurs que nous, les chrétiens, on doit arrêter de se donner des excuses. Changeons seulement. Ouais, c'est très important. Et j'ai bien dit changeons, pas changer, hein, parce que je me retrouve dans tout ça. Ah, ben maintenant que je suis dedans, je me vois en train de faire des choses que j'aurais pas dit. Ouais, que j'ai condamné les gens. Notre témoignage ne doit pas dépendre de ce que l'autre fait ou pas. Ouais, c'est toi en fait, c'est personnel. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on oublie, c'est qu'on aime tout généraliser, tout. C'est important en tant que chrétien. Et je pense que c'est la conclusion de se remettre en question et d'accepter que j'ai déconné, je te demande pardon, point barre. Des fois, faut pas dire je te demande pardon, mais tu sais, si j'ai fait ça, c'est que je te demande pardon. Point, c'est tout. Point barre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est dur. Et c'est chaud. Non, parce que, mais nous les humains, et nous les humains, mais nous les chrétiens, on aime toujours se justifier. Ouais. Non, mais en fait, c'est parce que, en fait, tu vois, non, mais voilà, toi aussi, oh, voilà quoi. Et voilà. Et surtout la phrase de ouais, ben, je suis pas Jésus. Oh my god. Sœur, frère, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi, non? Donc c'est pareil. Franchement, force à tous, force aux chrétiens, force aux non-chrétiens. J'espère que nous serons capables de vous aimer davantage, mieux en tout cas. Et surtout, j'espère que vous n'allez pas vous sentir rejeté par nous parce que c'est pas du tout le but. Dieu est amour et Dieu, il est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui préfère ou quelqu'un qui... de côté comme ça, non. Donc, sache que Dieu t'aime. Nous aussi, nous t'aimons. Si tu n'aimes pas quelqu'un, faut te dire. Non, je rigole. Paix et amour, on est ensemble. C'était N-S-E-Y. N-S-E-E-Y. Wouhou! N-S-E-E-Y. Natumanangana, c'est ça? Elle, vraiment... Ça l'a vraiment fait. Natumanangana. À bientôt, les amours.